Nous sommes dans la salle 4 du musée face à la tapisserie des États de Bretagne réalisée en 1586 par Robert Peigny et Pierre de Moulins. La tapisserie célèbre l'union de la Bretagne à la France. Sous le règne de Louis VII, les fleurs de lys d'or sur champ d'azur, c'est-à-dire sur un fond bleu, deviennent l'emblème de la monarchie française. On les trouve ici associées à l'hermine de Bretagne. En héraldique, l'hermine est adoptée par les ducs de Bretagne Pierre de Dreux au XIIIe siècle, puis par les ducs de Montfort. Elle devient alors le symbole de la Bretagne. Surmontée d'une couronne ouverte, caractéristique du pouvoir ducal, les armes de la Bretagne sont immédiatement identifiables. La couronne fermée et fleur d'Élysée symbolise quant à elle la monarchie française. Elle surmonte un ensemble composé de 2 blasons qui constituent les armes d'Henri IV, fondateur de la dynastie des Bourbons, mêlant fleur de lys et chêne de Navarre. Le L couronné et accompagné de palmes qui apparaît sous les armes des Bourbons indique que la tapisserie a été restaurée sous le règne de Louis XIII. Enfin, entourant les armes de la monarchie, le collier de l'ordre du Saint-Esprit, bien reconnaissable à la colombe représentée dans le médaillon, renvoie au règne d'Henri III, qui fonda cet ordre de chevalerie en 1578. Le F surmonté d'une couronne royale évoque le roi de France François Ier. En 1515, la reine Claude, fille d'Anne de Bretagne et de Louis XII, céda à son époux l'usufruit de la Bretagne. Après sa mort, les États de Bretagne reconnurent François Ier usufruitier du duché, mais l'héritier en était le dauphin François, premier enfant du couple royal. En 1532, François Ier promulgua 3 édits qui scellèrent de manière définitive l'union du duché au royaume. La tapisserie, commandée au XVIe siècle pour la salle des États de Bretagne, qui se tenait soit à Nantes, soit à Rennes, a également décoré une pièce du château de Chaumont avant d'entrer dans les collections de la ville de Nantes.